T'es-tu déjà demandé pourquoi, partout sur Internet, on répète que les chats seraient saints dans l'islam? Beaucoup croient que leur simple présence attire les anges ou chasse les djinns. Mais attention, ces affirmations virales cachent de grands pièges spirituels. Car dans notre religion, rien ne peut être inventé. Soit c'est dans le Coran, soit c'est dans la sunna authentique du prophète Mohammed. Et devine quoi? Aucune preuve ne déclare le chat sacré. Oui, il est pur, propre, apprécié, mais le transformer en objet mystique revient à tomber dans des superstitions contraires à l'islamique philosophie. Ici, tu vas découvrir des hidden truths qu'on ne te dit jamais et comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris à distinguer la propreté de la sainteté. Ce que tu vas entendre peut bousculer tout ce que tu as cru savoir. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras comment éviter ces illusions dangereuses et comment protéger ta foi des Quranic Mysteries mal interprétées. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées. Si toi aussi, tu veux apprendre à démasquer les faux mythes et avancer vers un véritable spiritual awakening, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochains rappels. Beaucoup de croyants, en voyant leur chat dormir paisiblement ou se frotter contre eux, se laissent séduire par des récits populaires qui circulent sur les réseaux sociaux. Les chats sont saints, leur présence attire les anges, et ils font fuir les djinns. Voilà une affirmation qui touche le cœur, mais qui doit être examinée à la lumière de la vérité. Dans l'islamic mysticisme, on apprend à distinguer le réel de l'imaginaire, la révélation des superstitions. Et quand on cherche dans le Coran ou dans la Sunna, aucune trace n'affirme que les chats portent une sainteté intrinsèque. Ils sont purs, propres, autorisés à partager nos maisons, mais ils ne sont pas des talismans vivants. Voilà déjà une des hidden truths qu'il faut embrasser. Ce qui est pur n'est pas forcément saint, et ce qui est permis ne doit pas être confondu avec une bénédiction absolue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis aux chats de circuler librement, car ils ne souillent pas l'environnement rituel. Les savants de l'islamique philosophie ont tiré de cela des règles claires. Si un chat boit de ton eau, tes ablutions restent valides. Si un chat se couche sur ton tapis de prière, tu n'as pas besoin de le laver. Ces permissions témoignent d'une miséricorde et d'une flexibilité, mais en aucun cas d'une sacralité. Car le sacré, dans l'islam, n'est pas attribué aux animaux, mais aux lieux, comme la Kaaba, au temps, comme Ramadan, et aux actes, comme la prière. Croire que le chat apporte par lui-même la présence des anges, c'est mélanger des notions et tomber dans ce que les anciens appelaient des illusions. C'est une des Mysterious Events Explained Through Islam. Apprendre à purifier la foi des excès affectifs et des contes populaires. Et pourtant, il y a une beauté dans la relation avec cet animal. Dans l'islamique mysticisme, les chats sont vus comme des miroirs de douceur, rappelant la paix et l'humilité. Mais le croyant averti sait que cette douceur ne doit pas être confondue avec un sceau de sainteté. Un exemple concret, certains musulmans, croyant que leur chat les protège des forces invisibles, négligeant le fait de réciter Ayat al-Kurs, 2255 avant de dormir, ou de faire les adkars du matin et du soir. Voilà un piège subtil, substituer un rituel divin par une confiance dans une créature. Or, la vraie protection vient de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non d'un être vivant, aussi affectueux soit-il. C'est ici que réside une spiritual awakening, replacer chaque chose à sa juste place, aimer les créatures, mais adorer uniquement le Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillait aussi les chiens errants qui entraient à la mosquée, rappelant que la règle était l'hygiène, pas la sacralité. Alors pourquoi inventer une sainteté pour les chats? Cette question nous pousse à reconnaître un travers humain. Nous aimons créer des symboles qui nous rassurent, mais l'occult knowledge in Islam nous enseigne que ce besoin peut voiler l'essentiel, car plus on sacralise à tort, plus on risque d'oublier l'adoration pure. Les chats, dans leur innocence, deviennent des excuses pour la paresse. Je n'ai pas récité, mais mon chat est là. Or, cette illusion est une ruse du shaitan, car elle détourne du dhikr véritable. Voilà donc ce que nous devons retenir. Les chats ne sont pas saints, mais ils sont purs et permis. Ils rappellent la beauté de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne remplacent ni l'ange, ni le Coran, ni la prière. L'islam n'a jamais basé la foi sur des légendes, mais sur des preuves non plus solides. Et c'est là que réside une des grandes prophecies and signs. La vraie baraka ne vient pas d'un animal, mais de l'obéissance à Allah. Les chats embellissent nos vies, mais c'est la prière qui illumine nos cœurs, le Coran qui protège nos foyers, et la sincérité qui attire les anges. Si nous voulons que nos maisons brillent de lumière, ce n'est pas en élevant nos chats au rang de saints, mais en y installant la prière et le rappel constant d'Allah. Il existe une série de croyances qui circulent de bouche en bouche et sur les réseaux sociaux.
Plie ton tapis de prière, sinon Shaitan priera dessus. Ferme ton mouchaf, sinon Shaitan le lira. Ou encore, ne laisse pas tes chaussures retourner, car les anges seront offensés. Ces idées frappent l'imagination, mais elles n'ont aucun fondement dans le Coran ou la Sunna. Dans l'islamique mysticisme, on apprend à distinguer le réel des inventions culturelles. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que Shaitan fuit quand on récite la sourate al-Baqarah, qu'il s'enfuit au son de l'adhan. Mais nulle part, il n'est dit qu'il prierait sur un tapis ou lirait le Coran. Voilà déjà une des hidden truths. Beaucoup de nos peurs ne sont que des reflets de nos insécurités, pas des réalités révélées. La sagesse est de comprendre que l'islam n'a jamais fait reposer la foi sur des superstitions liées aux objets. Dans l'islamique philosophie, les choses matérielles ne possèdent pas de pouvoir intrinsèque. Ce sont les intentions et les actes qui comptent. Laisser un tapis de prière ouvert n'invite pas Shaitan, mais oublier de prier, oui. Laisser un mouchaf ouvert ne donne pas accès aux démons, mais négliger sa lecture, oui. Voilà un des Quranic Mysteries. Ce n'est pas la position d'un objet qui change ton destin, mais la position de ton cœur. Si ton cœur est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, même une maison pleine d'objets en désordre sera illuminée. Si ton cœur est voilé, même une chambre parfaitement rangée restera obscure. Ces mythes viennent souvent d'un besoin humain de faire quelque chose pour se protéger. Mais au lieu de réciter les adhkars du matin et du soir, certains se rassurent en repliant un tapis. Au lieu de faire du dhikr après la prière, certains se rassurent en fermant un livre. Voilà une des mysterious events explained through Islam. Le diable aime détourner les croyants de l'essentiel en les piégeant avec l'accessoire. Il préfère que tu plies un tapis plutôt que tu récites Ayat al-Kurs, que tu fermes un livre plutôt que tu médites sur ces versets. C'est un voile subtil mais dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son immense pédagogie, nous a appris à simplifier la foi. Il a dit « La religion est facile et personne ne cherche à la rendre dure sans qu'elle le dépasse. » Ces croyances, en apparence anodines, compliquent inutilement la religion. Elles transforment des gestes banals en tabous et détournent l'attention des vraies obligations. Dans l'Occult Knowledge in Islam, on explique que Shaitan adore se cacher derrière des coutumes inventées car elles rassurent faussement le croyant. Mais en vérité, elle l'éloigne du spiritual awakening, cette vigilance intérieure qui vient de la vraie science et non des rumeurs. Alors, la prochaine fois que tu vois ton tapis étalé ou ton livre ouvert, ne tombe pas dans la peur. Souviens-toi que la vraie protection réside dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la lecture consciente du Coran, dans la prière sincère. Ne permets pas à des superstitions de t'enchaîner, alors que la foi est venue pour libérer. Voilà une des grandes prophecies and signs de notre temps. Les mensonges se propagent plus vite que la vérité, mais c'est à toi de chercher la preuve, de demander « Où est-ce dans le Coran ? Où est-ce dans la Sunna ?» Car celui qui s'accroche aux preuves solides ne sera jamais ébranlé, ni par Shaitan, ni par la peur. Beaucoup de musulmans, en arrivant au Hajj ou à la Umrah, rêvent de toucher la pierre noire, comme si ce geste allait par lui-même transmettre une bénédiction mystérieuse. On voit des foules s'écraser, des mains se bousculer, des voix s'élever dans l'émotion. Mais il faut se rappeler l'enseignement fondamental. Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a embrassé la pierre noire, ce n'était pas parce qu'elle possédait un pouvoir occulte, mais simplement parce qu'il suivait la tradition d'Ibrahim alayhi salam, et parce que c'est un acte de sunnah. Voilà une des hidden truths. Le geste n'est pas un transfert magique, mais une imitation consciente d'un prophète. Le calife Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a posé la vérité avec force devant la pierre elle-même. Je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux ni nuire ni profiter. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Cette parole simple détruit toute illusion de pouvoir intrinsèque. Dans l'islamique philosophie, cet exemple illustre une règle universelle. Ce qui n'a pas été établi par la révélation n'a pas de valeur sacrée par lui-même. Les pierres, les perles, les objets ne deviennent pas saints par contact, mais par l'intention et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui choque, c'est de voir des croyants se blesser en essayant d'atteindre la pierre noire. Certains poussent, écrasent, blessent, croyant obtenir plus de baraka. Mais dans les Prophecies and Signs enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair que nuire à un musulman est un péché plus grand que de manquer un acte recommandé. Dans son sermon d'adieu, il a dit « Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés. » Alors, comment peut-on prétendre gagner des bénédictions en piétinant le droit d'autrui ? Voilà l'un des mysterious events explained through Islam. L'illusion d'adorer Allah en lui, désobéissant dans le même geste. Quant au chapelet, aux perles,
aux objets dits spéciaux, leur valeur ne réside pas dans leur matière, mais dans l'usage qu'on en fait. Tenir un chapelet en plastique ou en cristal n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le dhikr que tu récites avec ton cœur. Dans l'occult knowledge in Islam, les maîtres avertissent contre la tentation d'idolâtrer des symboles matériels, car elle mène à la dépendance spirituelle. On croit que l'objet nous rapproche, alors qu'en vérité, c'est notre sincérité qui ouvre la porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait souvent avec ses mains, sans rien, rappelant que l'essence est la langue et le cœur, non l'instrument. Alors, retenons ceci. Embrasser la pierre noire est une sunna, mais la vraie baraka est dans la sincérité de l'intention et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'as pas la possibilité de la toucher, ta prière est complète. Si tu ne tiens pas un chapelet, ton dhikr reste valable. Voilà une des grandes Quranic mysteries. Allah a placé la bénédiction dans les cœurs, pas dans les objets. Les pierres se briseront, les objets se perdront, mais les actes sincères demeureront pour l'éternité. C'est là le véritable spiritual awakening. Comprendre que la sainteté ne se transmet pas par matière, mais par l'âme en état de soumission. Combien de fois voit-on des pèlerins tendre la main pour toucher la barrière métallique autour de la Raouda, croyant que ce geste apporte des bénédictions ? Certains pleurent, d'autres frottent un tissu ou embrassent les grilles, comme si elles avaient une valeur sacrée. Mais en vérité, cette barrière n'existait pas au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni au temps des compagnons. Elle fut installée des siècles plus tard par décision humaine pour organiser la foule et protéger le sanctuaire. Dans l'islamique philosophie, cela suffit à clarifier. Ce qui n'est pas prescrit dans le Coran ou la Sunna ne peut devenir source de baraka par lui-même. Voilà une des hidden truths que beaucoup ignorent. Le véritable amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se prouve pas en frottant un grillage, mais en suivant son exemple. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit clairement dans le Coran 3.31. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Ce verset est l'un des grands Quranic mysteries. L'amour sincère ne se manifeste pas par des gestes matériels inventés, mais par l'itiba, c'est-à-dire la conformité à la sunna. Chaque fois qu'un croyant préfère une coutume à la sunna, il s'éloigne sans le savoir de l'amour divin. Voilà pourquoi il est essentiel de purifier notre pratique des superstitions. Et pourtant, l'émotion est compréhensible. Quand un pèlerin se tient à Médine, face au lieu où repose le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur déborde d'amour. Dans l'islamique mysticisme, cet amour est vu comme une étincelle d'éveil, un spiritual awakening. Mais le danger est de laisser cette émotion déborder dans des pratiques non fondées. Frotter une barrière métallique n'ajoute rien à ta foi. Au contraire, c'est dans les petites sunnas oubliées, un sourire sincère, une salutation de paix, une prière de nuit, que réside la véritable proximité. Voilà un des mysterious events explained through Islam. La sainteté se cache souvent là où on ne la cherche pas. Les savants ont rappelé que ce genre de pratique pouvait glisser vers ce qu'on appelle bid'a, une innovation dans la religion. Et chaque innovation mène à l'égarement, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'occult knowledge in Islam, il est expliqué que Shaitan aime détourner l'adoration pure en la transformant en rituel inutile. Car tant que le croyant se fatigue à frotter des barrières, il oublie d'imiter la patience du prophète, sa justice, sa miséricorde. Voilà une des grandes prophecies and signs de notre époque. Les foules se pressent pour toucher du métal, mais négligeant de toucher le cœur des orphelins et des pauvres par la charité. Alors, souviens-toi, le véritable héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une barrière de fer, mais une voie vivante. Suivre sa sunna dans la sincérité, réciter ses invocations, pratiquer sa miséricorde, voilà où réside la baraka. Ce n'est pas en frottant le grillage que ton cœur s'illuminera, mais en alignant ta vie sur son exemple. Voilà le vrai spiritual awakening, comprendre que l'amour du prophète n'est pas dans le métal que tu touches, mais dans la lumière que tu mets dans tes actes. Et celui qui suit cette voie trouve une proximité réelle, une douceur qui dépasse toutes les superstitions matérielles. Voilà, mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous avons levé le voile sur ces croyances qui circulent partout, mais qui n'ont aucun fondement réel. L'islamique mysticisme ne se nourrit pas de superstitions, mais de preuves claires, issues du Coran et de la Sunna. Et toi, dis-moi dans les commentaires, avais-tu déjà entendu ces mythes sur les chats et d'autres superstitions ? Les croyais-tu vrais avant ce rappel ? Partage ton expérience, car ton témoignage peut éclairer d'autres croyants. N'oublie pas, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche, pour ne pas manquer les prochains rappels remplis de hidden truths et de mysterious events explained through Islam. Et surtout, reste avec nous.
car la prochaine vidéo qui apparaît sur ton écran va encore plus t'ouvrir les yeux sur des prophecies and signs que peu de gens connaissent vraiment. À très vite, ici, sur les voies de la lumière.